Merci beaucoup les chantres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Soyez bénis. Alléluia. Nous voulons dire au Seigneur de nous parler ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix, dire Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux t'entendre ce matin. Lève ta voix et dis Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, je veux t'entendre. Parle à mon cœur. Je sais que tu es présent, que tu es là et tu veux me parler. Je reconnais que tes paroles sont oui et amen. Tes paroles sont véritables. Tes paroles sont les meilleures. Tes paroles sont vivantes et tes paroles sont puissantes. Ô Seigneur, béni sois-tu pour tes paroles. Béni sois-tu parce que ce matin, tu viens parler à nos cœurs. Tu viens, Seigneur, mettre de la lumière dans notre esprit. Et nous sommes reconnaissants pour la lumière qui vient jaillir dans notre esprit pour nous conduire à te ressembler, pour que nous soyons semblables à toi, toi le Fils du Dieu vivant, toi Jésus qui est le Prince de paix. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le thème que nous allons partager, ce sont les conséquences du sommeil spirituel. Dis avec moi, les conséquences du sommeil spirituel. Pose la question à ton voisin de gauche et de droite. Est-ce que tu connais les conséquences du sommeil spirituel? Pose-lui la question. Pose la question à celui qui est à ta gauche et à ta droite. Est-ce que tu connais les conséquences du sommeil spirituel? Alléluia. Nous allons lire Actes chapitre 20, versets 8 à 12. Actes chapitre 20, versets 8 à 12. Actes chapitre 20, versets 8 à 12. Levons-nous, nous allons lire Actes chapitre 20. C'est bien que tu prennes ta Bible, mets-toi à la page de ta Bible, même si c'est dans ton téléphone. Ne sois pas une personne qui vient dans le culte comme un spectateur, tu n'as pas de Bible, ni de téléphone où il y a de Bible. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir ta Bible quand tu viens au culte et même avoir un téléphone où il y a la Bible. Alors prends ta Bible s'il te plaît, je t'attends. Et nous allons lire ensemble la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Actes chapitre 20, versets 8 à 12. Il est écrit là-dedans, il y avait beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions. Je peux même commencer au verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Nous étions réunis pour faire quoi? Pour rompre le pain. Aujourd'hui aussi, nous allons rompre le pain. C'est le dernier dimanche du mois. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions assemblés. Il y avait quoi? Beaucoup de lampes dans la maison où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Suis-moi maintenant. Bien-aimés, nous parlons ce matin des conséquences, les conséquences du sommeil spirituel. Nous avons dit dans notre précédent message qu'il est l'heure, il est enfin l'heure que tu puisses te réveiller du sommeil. Nous en avons parlé le dimanche dernier. Et nous avons précisé que le sommeil spirituel, c'est l'attitude
d'une personne qui, n'est-ce pas, s'est refroidie, s'est retractée par rapport aux choses de Dieu, par rapport à l'environnement spirituel, par rapport à son engouement, son engagement, par rapport à l'élan qu'il avait d'aimer la présence de Dieu, d'aimer la prière. Nous avons dimanche dernier parlé des signes par lesquels on peut reconnaître qu'une personne est dans un sommeil spirituel. Et ce jour, nous voulons parler des conséquences. Il faut donc savoir, bien aimé, qu'à côté des signes qui montrent le sommeil spirituel, il y a des conséquences quand on est dans un sommeil spirituel. La Bible est en train de nous parler dans le texte que nous venons de lire d'une histoire, d'une réalité, de quelque chose qui s'est passé au temps des apôtres. La Bible dit ceci, suis-moi, que l'apôtre Paul s'étant réuni avec plusieurs disciples dans un lieu qui était reconnu comme un lieu de prière. Ce lieu-là, bien aimé, avait une particularité, c'est que la Bible dit qu'il y avait beaucoup de lampes. Je ne sais pas combien de lampes il y a ici à l'estrade chez moi, mais ça ne fait pas beaucoup en tout cas, ça ne fait pas beaucoup de lampes. À un tel point que ça n'éclairait pas tellement que j'étais obligé d'ajouter des projecteurs devant pour que je puisse voir encore clair ici à l'estrade. Et je pense que quand ils ont parlé de beaucoup de lampes, c'était vraiment beaucoup de lampes. Alléluia. C'était vraiment beaucoup de lampes. Et la Bible dit que là, pendant que lui, il était en train de prêcher, comme c'est le cas ce matin, mais à leur époque, au moment où il prêchait, c'était la nuit, le soir. Pendant qu'il prêchait, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un jeune homme qui était là, qui s'appelait Eutychus. Dis avec moi Eutychus. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu avais entendu parler d'Eutychus avant? Pose-lui la question. Est-ce que tu connaissais Eutychus avant? Alléluia. Eutychus, bien aimé, il est allé s'asseoir, puisque c'était un lieu de prière, il y avait des fenêtres. La Bible dit que le lieu de prière était au 3e étage. 3e étage. C'est haut, 3e étage. Du 3e étage au sol, il peut avoir combien de mètres à peu près? Combien de mètres? Je ne sais pas s'il y a des gens qui font le bâtiment ici, mais je trouve que c'est haut. 3e étage. 15 mètres à peu près. Waouh! 15 mètres, c'est beaucoup, bien aimé. Essayez de parcourir 15 mètres à pied, vous saurez alors la distance de cette maison, la hauteur. Amen. Et donc, la salle de culte était au 3e étage. Peut-être que nous aussi, on va construire une église avec la salle de culte au 3e étage. Alléluia. Papa Tamsi aura l'école de dimanche au 1er ou au 2e. Papa, il faut déjà choisir, hein, pasteur. Alléluia. La salle de répétition des chants, ça sera à quel étage? Il faut déjà choisir. Oh, vous aussi au 3e. Ah, vous aimez le 3e étage. Vous serez au 8e. Ah, alléluia. Et l'intercession sera où? Hein? Hein? Au rez-de-chaussée. Alléluia. Pourquoi pas faire aussi un bunker sous terre, une autre salle sous terre où vraiment on ne voit pas les intercesseurs. Ils sont là-bas cachés en train de prier au sous-sol. Alléluia. Amen. Et oui, bien-aimés, ne pensez pas que les maisons à étages ont commencé maintenant. Depuis l'époque, les gens construisaient des maisons à étages. Et la salle de culte était au 3e étage. Et lui, au lieu de s'asseoir dans la place assise avec tout le monde, sur les chaises, la Bible dit qu'il est allé s'asseoir où? À la fenêtre. Bien-aimé, c'est pas possible. Il est allé s'asseoir à la fenêtre. Et là, pendant qu'il était assis à la fenêtre, donc, bien-aimé, je crois qu'il était assis comme d'un côté, n'est-ce pas? Quand on est à la fenêtre, il y a un côté qui est comme ça, on est un peu penché, un peu intérieur, un peu extérieur. Et là, la Bible dit ceci, qu'il a eu un sommeil. Et ce n'était pas un simple sommeil, mais un profond sommeil. Le sommeil était comment? Profond. Et à l'issue de ce profond sommeil, la Bible dit ceci, qu'il a donc perdu l'équilibre et il est donc tombé du 3e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et bien aimé, j'imagine le bruit que ça a dû faire. Paf! Et tout le monde s'est retourné. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Eutychus est tombé, Eutychus, Eutychus. Peut-être qu'il était au culte avec sa maman, son papa, son oncle. On ne sait pas qui l'avait emmené là. Mais bien aimé, panique dans l'église. Alléluia. Amen. Panique dans l'église.
Et Tuchus est tombé, Tuchus, des gens partent à la fenêtre, regardent. Mais c'est quoi? Mais il ne bouge pas, il ne bouge pas. Il faut qu'on descende, on doit aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, lorsqu'ils descendent, ils arrivent au rez-de-chaussée, ils constatent que Tuchus est mort. Et Tuchus est comment? Il est mort. Chaos, bien aimé. Mais Tuchus, peut-être qu'ils ont pris de l'eau, ils ont renversé sur Tuchus. Et Tuchus ne répond pas. Et Tuchus est mort. Et c'est comme ça que, bien aimé, l'apôtre Paul, qui lui était en train de prêcher, est descendu. Il est venu donc, il a soulevé Tuchus. Il s'est fait donc aider aussi. Et bien aimé, il a dit, bon, restez calme. Son âme est encore en lui. Il est mort, mais son âme est encore en lui. Ça veut dire qu'il n'est pas encore parti de l'autre, plus loin, de l'autre côté. Pendant qu'il est encore là, on va travailler pour le ramener. Et donc c'est comme ça que, bien aimé, Paul va prier. Prier, et Paul va le ramener à la vie. Et il va ressusciter. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la résurrection? Étant ressuscité, ils ont pris Tuchus, ils l'ont ramené à l'étage. Et comme la Bible dit que ce jour-là, il y avait le repas du Seigneur qu'il devait prendre, donc la Sainte Seine. Donc Tuchus a même pris la Sainte Seine avec eux. Et la Bible dit que c'était l'objet d'une grande consolation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le sommeil spirituel a des conséquences. Le point de départ de l'histoire de Tuchus, c'est le fait qu'il est allé s'asseoir à la fenêtre. Amen. Et s'asseoir à la fenêtre, bien-aimé, est synonyme de beaucoup de choses. Et tu dois comprendre cela parce que parmi nous ici, et même ceux qui nous suivent sur Internet, il y a des gens qui sont assis à la fenêtre. Ils viennent à l'église, mais ils sont assis à la fenêtre. Beaucoup de personnes sont assis, où ça? À la fenêtre. S'asseoir à la fenêtre, bien aimé, ça signifie quoi? Premièrement, s'asseoir à la fenêtre, c'est le fait qu'une personne a le cœur partagé entre l'extérieur, qui est le monde, et le culte et l'église. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais avec un cœur partagé entre les choses de Dieu qui se font dans l'église et le monde extérieur. Beaucoup de personnes viennent ici à l'église. Quand ils rentrent dans l'église, bien aimés, il n'y a que les pieds et les mains qui sont entrés. Le cœur est dehors. Le cœur est resté dehors. Le cœur est en dehors du culte. Mais les mains sont là pour battre les mains pendant la louange. Les pieds sont là pour sauter. La bouche même parle. Les oreilles entendent. Les yeux regardent. Mais le cœur n'est pas avec le royaume de Dieu. Le cœur est à l'extérieur. C'est l'état des personnes qui sont assises à la fenêtre. Combien de personnes aujourd'hui sont assises à la fenêtre, viennent dans les églises malgré eux, viennent dans les églises quelquefois pour chercher seulement les femmes ou les hommes, viennent dans l'église parce que c'est un style, c'est un truc, c'est quelque chose comme ça. Mais le cœur n'est pas dans le royaume de Dieu. Le cœur n'est pas dans l'église. La preuve, c'est que pendant qu'ils sont dans l'église, les pieds et les mains sont là. Dès qu'ils sortent du culte, ils reprennent leur cœur là-bas à l'entrée du culte. Leur mauvais cœur là, ils repartent. C'est les mêmes personnes après le culte. À la maison, ils commencent à insulter, à injurier. On dit, oh, mais comment? Mais toi, tu viens du culte, non? Ah, laisse-moi. C'est la bagarre, c'est les disputes. Donc, bien aimé, il n'y a que les pieds et les mains qui sont dans l'église. Mais le cœur est à l'extérieur. Dès qu'ils sortent, ils disent, mon cœur était là. Je n'ai pas fait rentrer mon cœur dans l'église. Heureusement que je ne l'ai pas fait rentrer. Sinon, on allait me changer. Comme je ne veux pas changer, je reste comme je suis. Moi, s'ils veulent mes mains pour donner la dîme, je donne. Mais mon cœur, je ne veux pas changer mon cœur. J'ai reçu un jeune homme ici, de 35 ans. Il est venu me voir. Il m'a appelé. Non, c'est ma grande sœur qui m'a parlé de toi depuis Pointe-Noire. Pasteur, je veux te voir. C'est urgent. Il est venu, bien aimé. Il avait beaucoup de problèmes. Des cas de maladie par-ci, des influences sataniques et démoniaques par-là. Il faisait des rêves impurs. Beaucoup de choses bizarres. Ça se passe à peine il y a 2 semaines. Et il était là, on était assis là derrière. Et puis pendant qu'on était assis, il m'a expliqué ses problèmes. Il m'a dit, pasteur, il faut faire quelque chose. Je dois être délivré. Regarde les problèmes de santé que j'ai, pasteur. On m'a dit que tu guéris les malades, pasteur. Oh, pasteur.
Et pasteur, je fais des rêves impurs, des maris et des femmes de nuit. Et puis aussi des gens qui me poursuivent. Il a commencé à décrire avec émoi. Tu sens que le gars est choqué par ce qu'il est en train de vivre. Et puis après, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Jésus peut te guérir et il va même te guérir. Mais je n'ai qu'une seule question à te poser. Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur pour qu'il soit le maître de ta vie tout entière? Et là, bien aimé, il a relevé la tête. Moi, je me suis dit qu'il a relevé la tête pour se dire que là, c'est la chose la plus importante que j'attendais. J'attendais juste qu'on me dise ça pour que je donne ma vie au Seigneur. Si je peux donner ma vie au Seigneur, que tous les problèmes s'arrangent. Vous comprenez? Je m'attendais à ça. Il a relevé la tête, il a dit, pasteur, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Oh, est-ce que quelqu'un veut savoir ce qu'il m'a dit? Oh non, on dirait qu'ici vous n'êtes pas, vous ne voulez pas savoir. Non, ici, là, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Hey, je sens qu'ici, les gens veulent vraiment savoir. Bien aimé dans le Seigneur, il m'a dit ceci, pasteur, moi je suis venu ici pour que vous puissiez me guérir et me libérer des influences sataniques et démoniaques ou je ne sais pas quoi. C'est même le terme qu'il a utilisé. Mais quant à la question de donner ma vie au Seigneur, je ne peux pas donner ma vie au Seigneur. Quel choc. Oui, je vous dis la vérité. J'ai été plus choqué que même que vous. Ouais. J'ai dit quoi? Il dit non, je vous dis la vérité. Je ne peux pas donner ma vie au Seigneur. Parce que donner ma vie au Seigneur, ça signifie que la vie que je mène aujourd'hui, je dois l'abandonner. Pasteur, je ne suis pas prêt à abandonner la vie que je mène aujourd'hui. Moi, je suis venu ici pour une seule chose. On m'a dit que vous guérissez les gens, donc guérissez-moi et je dois être libéré des rêves impurs et tout. Mais moi là, donner ma vie au Seigneur, non, je ne veux pas donner ma vie au Seigneur. Je lui ai dit, mais c'est le Seigneur qui va te guérir, c'est pas moi. Si le Seigneur doit te guérir, une chose quand même essentielle, il faut que tu lui fasses confiance. Une façon de lui faire confiance, c'est de te livrer à lui, de lui donner ta vie. Parce que c'est lorsqu'il prend le contrôle de ta vie qu'il règle tous ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, je peux prier pour toi, tu es libéré. Mais si Christ n'est pas en toi, ces influences-là vont revenir. La Bible dit que quand un esprit malin s'en va, quand on le chasse de la vie d'une personne, ça c'est dans Matthieu 12, lorsqu'il part, il reste un temps, il revient voir la maison d'où il a été chassé. Quand il voit que la maison est propre, il se dit non, il n'y a personne qui garde cette maison, je m'en vais chercher 7 autres démons qui sont plus forts que moi. Ils reviennent, ils s'installent. Et la Bible dit que la seconde condition de cette personne est pire que la première. Parce qu'il y a 7 autres démons plus forts que lui, plus lui-même. Ça fait combien de démons? 8 démons. Et imagine que, bien aimé, tu avais 40 démons qui sont partis. Et chaque 40 démons revient avec 7. Plus les premiers 40. Combien de démons tu vas avoir? 280 plus 40, ça fait combien? 320 démons. Vous vous rendez compte? Je lui ai expliqué tout ça terre à terre. Mais bien aimé, comme si cela ne suffisait pas. Je lui ai parlé de l'amour de Christ. Que Jésus était la personne qu'il fallait qu'il reçoive. La nécessité d'accepter Jésus, de recevoir Jésus, de laisser Jésus entrer dans nos vies. Ça ne dépend pas de ce que nous sommes, de qui nous étions, de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. C'est une nécessité humaine et universelle. Amen. Mais le gars bien-aimé, il a dit, pasteur, vraiment, je suis désolé. Moi, donner ma vie au Seigneur. Vous voyez? C'est choquant, n'est-ce pas? C'est l'esprit d'Eutychus. C'est quelqu'un qui est assis à la fenêtre. Il est rentré ici dans l'église avec ses pieds et ses mains malades. Son corps malade. Mais le cœur, il a laissé en dehors de l'église. Il ne veut pas que son cœur soit touché par l'évangile. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Beaucoup de personnes. Lui, il a au moins parlé. Mais il y a beaucoup là, ils ne le disent pas. C'est l'attitude qu'ils ont. L'attitude qu'ils ont. Une personne qui a laissé son cœur dehors, il est rentré pieds et mains. Il est venu seulement chercher quelque chose. La bénédiction, les voitures, les mariages, que Dieu fasse grâce, et quoi encore? Tout ce que vous aimez là, une prophétie et tout. Mais le cœur est dehors. Et bien aimé, tu as intérêt à ne pas t'asseoir à la fenêtre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il faut faire très attention. S'asseoir à la fenêtre, bien aimé, c'est synonyme de quoi aussi? S'asseoir à la fenêtre, c'est le manque de révérence. C'est l'expression du manque de révérence par rapport au culte et à la présence de Dieu. La révérence, c'est quoi? C'est le respect qu'on accorde à l'Éternel.
la considération qu'on accorde à l'Éternel. Une personne qui a de la révérence, regardez cet Eutychus, il rentre dans une église, franchement, pour le respect de Dieu. Tu t'assois sur une chaise ou bien tu t'assois à la fenêtre? Sur la chaise. Ça montre que Eutychus n'a pas de respect pour Dieu. Aucun respect pour Dieu. Aucun respect pour Dieu. Si Eutychus ne respecte pas Dieu qu'il ne voit pas, est-ce que c'est le pasteur qu'il voit qu'il va respecter? Est-ce que c'est les frères et sœurs en Christ qu'il voit qu'il va respecter? Il ne va pas les respecter. Et bien aimé, nous sommes souvent victimes. Tu es là dans l'église, tu passes, quelquefois tu as quelqu'un infidèle, te bouscule comme ça là. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il ne se gêne pas. Alléluia. Il m'arrive, bien aimé, quelquefois je convoque certaines personnes, je dis, j'ai rencontre avec vous à telle heure. C'est le cas, des fois, à 10 heures. Bien aimé. Moi, je suis là à 9 heures. C'est le cas, j'ai vécu ça même hier seulement. Moi, je suis là depuis 9 heures. Ils ont réunion de formation avec le pasteur à 10 heures. Chacun d'entre eux vient à son heure. La première personne est venue à 10h25. La personne d'après, 10h40. L'autre personne, 11h. L'autre personne, 11h50 là-bas. Aucune révérence pour Dieu. C'est pour dire que si déjà le Dieu là, je ne le respecte pas. Est-ce que toi, pasteur, ça dit, je peux te respecter? Toi, tu es qui, toi? Tu es qui? Mais quand vous n'avez pas de révérence pour Dieu, ne vous attendez pas aussi à l'honneur de Dieu. Parce que l'honneur va avec le respect. Est-ce que vous comprenez? Les gens que vous ne respectez pas ne vont jamais vous honorer. Est-ce que vous le savez? Si vous ne respectez pas Dieu, ça veut dire que Dieu non plus ne va pas vous honorer. Et la révérence, c'est le problème de beaucoup de gens. Au lieu de s'asseoir dans le culte, ils s'assoient à la fenêtre. C'est le manque de révérence. Et beaucoup de personnes ont cette attitude dans le cœur. Le manque de révérence, le manque de respect, le manque de considération, la haute considération de Dieu. Quand une personne a de la révérence, elle a de la crainte de Dieu. Cette crainte-là est spontanée. Tu n'attends pas qu'on te prêche quelque chose là-dessus. Tu te dis, oh, Dieu est tellement vrai, Dieu est tellement réel. Il y a des choses que je ne peux pas faire à cause du respect que moi j'ai de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des choses que je ne ferai jamais, 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 jamais je ne le ferai. Parce que quoi? Mon cœur a du respect pour Dieu. Et le respect que j'accorde à Dieu me conduit à ne pas le faire. À ne pas le faire, je ne le ferai pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu as un esprit de Eutychus, tu te dis, oh, Dieu c'est qui? Je ne m'assois pas sur les chaises. Je vais aller m'asseoir à la fenêtre. Et Paul était, bien aimé, embarrassé. Il était en train de prêcher. Il n'a même pas eu le courage de dire à Eutychus, descends de la fenêtre. Parce qu'il dit, Motoyo, ce qui n'a lobby n'a eu la façon qu'il va me parler, il va me manquer tellement de respect. En tant que pasteur, je préfère me taire. Et nous, les pasteurs, pour les questions des vies de certaines personnes, on se tait, pas parce que, bien aimé, on ne peut pas vous parler, mais parce qu'on en évite que vous puissiez nous chiffonner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, je vais être obligé, je te regarde. Je te regarde. Je te regarde. Je ne compte pas le nombre de personnes qui m'ont déjà manqué du respect, quelquefois je ris. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui sont en train de chiffonner. Et moi aussi, j'ai intérêt à te respecter à cause de la révérence aussi que moi-même, pasteur, j'ai pour l'Éternel. Et je crois que Paul s'est dit, non, à cause de la révérence que moi-même j'ai pour l'Éternel, je risque de couper la prédication, l'enseignement. Vous savez que la Bible dit qu'il enseignait jusqu'au matin. Donc, il tenait à parler, il tenait à enseigner. Mais il parlait à des gens qui avaient l'esprit bien disposé. Et Eutychus, en s'asseyant à la fenêtre, il a démontré que son cœur n'était pas bien disposé. Manque de révérence. Dis à ton voisin, tu dois avoir de la révérence pour Dieu. Tu dois avoir de la révérence pour Dieu. Et dis-lui qu'il ne faut pas t'asseoir à la fenêtre. Il faut avoir de la révérence. Amen. Du respect pour Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui es sur les réseaux sociaux, quand tu vois, oh, un pasteur a fait ceci, un pasteur a fait cela, il a fait quelque chose dans un hôtel, il a fait n'importe quoi. Ce n'est pas toi que Dieu a choisi comme juge pour juger cet homme de Dieu-là. Est-ce que tu m'entends? Ne prends pas ces images-là pour publier sur ta page. Oh, voyez ce que les pasteurs font. Ah, voyez ce qu'un tel fait. C'est pas... Quand tu fais ça, tu fais la propagation du monde des ténèbres. Les gens du monde des ténèbres vont continuer à se réjouir parce que toi, tu as publié encore. Tu as permis à ce que d'autres personnes puissent être en contact avec ce genre de choses. Ne publie pas ce genre de choses. Laisse Dieu traiter son serviteur. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne verrez jamais sur ma page en train de publier que quelqu'un a fait ceci, un pasteur a fait ceci. Non, parce que Dieu ne m'a pas appelé.
comme arbitre de leur vie. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile et à gagner les âmes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une attitude de révérence. Quand tu respectes Dieu, même les autres hommes de Dieu, tu dois aussi les respecter. Comme tu veux que toi-même on te respecte. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est ça la révérence. Tu dois avoir de la révérence. Tu dois avoir du respect. Parce que Moïse lui-même, quand Myriam et Aaron ont parlé contre lui. Mais pourtant, humainement parlant, ils avaient raison. Parce qu'il avait dit qu'il ne faut pas prendre des femmes étrangères. Mais lui-même, il a pris une femme étrangère. Et ils ont murmuré. Mais quand Dieu les a convoqués, Dieu n'a pas châtié Moïse. Dieu a châtié Myriam et Aaron. Il a dit, mais vous, quand je vous parle par des songes et des visions. Et j'envoie quelqu'un vous parler. Mais lui, moi, je lui parle face à face. Vous qui êtes-vous pour parler du mal de cet homme? Une façon de dire que vous n'avez pas de révérence pour lui. Si vous ne le respectez pas, au même instant, c'est moi aussi que vous ne respectez pas. C'est pourquoi moi aussi, même à l'église ici, là, mes collaborateurs bien-aimés, si tu ne les respectes pas, je déduis que c'est moi que tu ne respectes pas. Tu auras affaire à moi, je te dis la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que ce n'est pas toi qui les as établis. Ils ne sont pas sous ton autorité, ils sont sous mon autorité. S'il y a quelqu'un qui doit taper sur leur tête, ce n'est pas toi, c'est moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ici? Dis à ton voisin, fais attention aux choses de Dieu, fais attention aux choses de Dieu. Alléluia. S'asseoir à la fenêtre, bien-aimé, le manque de révérence, c'est ce que vous faites aussi. Vous êtes en plein culte, le téléphone sonne, tu prends le téléphone, tac, tu vas commencer à aller appeler dehors. Oui, allô? Oui, oui, oui. Je suis à l'église, je suis en plein culte. Oui, 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 oui. Bon, je vais te rappeler plus tard. Bon, ou bien encore. Oui, parle, il n'y a pas de problème. Mais tu m'as dit que tu es au culte, non? Oui, 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 mais ce n'est pas un problème. Parle, parle. Et vous causez, le culte est en train de se dérouler. Bon, ok, merci. Cac, tu reviens encore dans l'église. Et tu fais ça autant de fois pendant le culte. Mais quel respect tu as de la présence de Dieu? Tu as quel respect? Tu es assis à la fenêtre. Tu es un Étuchus. Pas de révérence. Parce que c'est la même chose que ce que a fait Étuchus. Pendant un culte, lui s'assoit à la fenêtre. Comment dans un culte comme ça? Mais bien aimé, moi je ne suis pas Paulo. Si tu veux t'asseoir là à la fenêtre, moi-même je veux te descendre. Je n'attendrai pas une révélation de Dieu. Je vais te descendre de la fenêtre. Paul était trop gentil. Alléluia. Donc lui, en plein culte, il s'assoit à la fenêtre. Et toi, en plein culte, tu fais des appels. Tu es sur WhatsApp. Tu es sur Instagram. Tu es sur truc. Et j'ai souvent attrapé beaucoup de chantres ici. Bon, c'était souvent les musiciens, hein, pas les chantres en tant que tels. Mais certains chantres aussi. Pendant le culte, en train de faire WhatsApp. Donc je regarde, je dis, oh, mais tu sais que quand le culte se déroule, tu peux sentir que quelqu'un a le téléphone, mais ce n'est pas la Bible qu'il est en train de lire. Parce que quand il a le téléphone, il fait... Je dis, oh, quel choc! Dis avec moi quel choc. Dis encore quel choc. J'ai dit, hey, il n'est pas en train de lire la Bible. Et 2 fois ou 3 fois comme ça, j'ai contourné. Si tu me vois dans le couloir là-bas, c'est que je te surveille. Oh, alléluia. Je suis allé à la fenêtre là et à l'autre fenêtre. Et certains, je les ai carrément filmés avec mon téléphone. Oui, oui, oui. Parce que je sais que quand tu attrapes quelqu'un, il dit, non, je n'ai pas fait ça. Et il y en a un là, je tais son nom. Je l'ai attrapé. J'ai dit, pourquoi pendant le culte, tu es sur TikTok et tout? Non, 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 non. Il a commencé à être agressif. Je dis, mais pourquoi tu es agressif? Je n'ai pas fait ça. Pasteur, tu m'inventes des choses. Ok, d'accord. J'ai pris mon téléphone, j'ai activé, je dis, regarde, ça c'est qui? Pasteur. C'est toi ou c'est pas toi? Oh, c'est moi, pasteur. Et pourquoi tu veux être agressif envers moi? Tu vois, si je ne t'avais pas filmé, il n'y aurait pas de preuve. Quelle honte. Dis avec moi, quelle honte. Donc, bien aimé, c'est malsain. C'est un manque de respect à Dieu. Pendant que tu es dans le culte, tu es là, tu fais des tours, tu vas à la boutique, tu vas où? Non, je vais acheter 2 bonbons sifflés. Mais avant que tu ne viennes au culte, tu ne pouvais pas acheter tes 2 bonbons sifflés? D'ailleurs, de toute façon, pendant le culte, on ne mange pas le chewing-gum. C'est un manque de respect à Dieu. On ne suce pas de bonbons sifflés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et donc, tu es là en train de faire WhatsApp, en train de faire Facebook. Tu es là en train... Bien aimé, c'est un manque de respect. Si tu ne respectes pas Dieu, Dieu ne va jamais aussi t'honorer. Tu seras là, oh, pasteur, oh, je n'arrive pas à voir le travail, le mariage, le visa. Le Seigneur dit, il peut continuer à faire WhatsApp et Facebook pendant le culte. Moi, je n'ai pas l'intention de l'honorer parce qu'il ne me respecte pas. Je ne connais pas quelqu'un qu'on ne respecte pas et qui va vouloir t'honorer. Je ne connais pas ça.
même humainement parlant, même toi-même, la personne qui ne te respecte pas, tu ne vas jamais l'honorer. Et tu penses que c'est Dieu qui va faire ça? Qui a? Alléluia. S'asseoir à la fenêtre, bien-aimé, c'est quoi ça? C'est synonyme de quoi? C'est le refus de soumission. Le fait de refuser de se soumettre. Je suis convaincu pertinemment que Tuchus, il y a au moins une personne dans ce culte-là qui a essayé de lui dire, et Tuchus, c'est pas bien de t'asseoir à la fenêtre. Rien que pour ta propre sécurité, on est au 3e étage. Si tu tombes, tu peux mourir. Mais il a refusé de se soumettre. Combien de personnes viennent ici à l'église, choisissent les places? Ne veulent pas que le protocole les fasse asseoir là où on doit les faire asseoir. Le protocole dit, viens t'asseoir ici. Non, je m'assois là. Je m'assois toujours ici. Moi, c'est sous le ventilateur. Voilà, c'est là. Moi, j'étouffe. Je dois m'asseoir vers la porte là-bas. Moi, c'est toujours vers l'autre coin. Tu n'as pas à me déplacer. Il y a des sénateurs dans l'église. Sa place là, c'est comme un sénat. Donc, on ne sait pas qui avait voté pour lui cette place, comment il a été élu pour s'asseoir à cette place, mais il s'assoit toujours à cette place-là. Hey! Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es sénateur dans l'église? Est-ce que tu es sénateur dans l'église? Hey! Alléluia. Il y a des députés, des sénateurs, des ministres à vie. Des ministres à vie. Premier ministre à vie. Chancelier à vie. Quand il vient à l'église, il dit que ça c'est ma place. Et gaffe à toi si tu t'assois là. Quand il va venir, il dit pourquoi on l'a fait asseoir à ma place, hein? Pourquoi le protocole? Alors que le protocole c'est que je m'assois toujours là. Pourquoi le protocole a fait ça? Il peut même avoir des problèmes avec les gens du protocole. Hein? Je vous dis la vérité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, arrête de faire ça. C'est le manque de soumission. Là tu deviens Eutychus. Dis-lui, là tu deviens Eutychus. Eutychus, on lui a dit, assieds-toi sur une chaise. Non, moi je m'assois à la fenêtre. Hé, Eutychus, c'est pour ton bien, oh. Vous savez que fois Dieu teste ta soumission dans les petites choses. Et il a dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il va faire quoi? Il va te confier de grandes choses. Il y a des grandes choses qui n'arriveront pas dans ta vie, que Dieu ne va jamais te confier. Parce que des petites choses comme se laisser guider là, pour qu'on te fasse asseoir, toi tu n'acceptes pas. Le Seigneur dit, déjà là il n'est pas soumis là. Maintenant, quand il aura la bénédiction que je vais lui donner, est-ce qu'il va se soumettre à moi? Non. Même protocole, là, tu ne te soumets pas. Maintenant, quand ça sera la bénédiction de Dieu. Dieu est offusqué. Parce que, bien aimé, le protocole qui te fait asseoir, c'est Dieu qui envoie au protocole de te faire asseoir à cet endroit. Est-ce que tu comprends ça? C'est son travail. Et tu ne dois pas bouder. Et puis, de toutes les façons, toi, tu viens en retard. Et tu veux t'asseoir là où tu dois t'asseoir. Non. Si tu viens en retard, on doit te faire asseoir là où les retardataires doivent s'asseoir. Si tu viens aussi à temps, on doit te faire asseoir au bon endroit. Il y a des gens aussi qui ont l'habitude, comme à l'école, ils étaient toujours derniers. Ils aimaient toujours s'asseoir au fond. Donc quand tu fais tout pour l'emmener parmi les premiers, malgré que la Bible dit que tu seras la tête et non la queue, lui il n'entend pas ça, il ne peut pas s'asseoir devant. Il se souvient toujours, à l'école j'étais dernier, on doit me faire asseoir au fond. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est que tu sois malléable, c'est que tu sois flexible, dis Amen. C'est que tu aies un esprit de soumission, dis Amen. Tu dois te soumettre, dis Amen. Ta soumission est la preuve que Dieu est en toi. Parce que la soumission permet de déterminer que réellement tu es un enfant de Dieu. Et puis c'est de l'orgueil. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Quel orgueil tu as. Non, je ne peux pas m'asseoir ici. Et en plus, vos chaises là, c'est quoi? Ça, c'est quoi sur la chaise? Mais ça, c'est quoi? Tu peux aussi essuyer. Hein? Si tu penses que c'est trop sale, essuie seulement. Ce n'est pas un problème. Dis Amen. Dis Amen. S'asseoir à la fenêtre, bien aimé, c'est synonyme de quoi aussi? D'impatience. L'impatience. Dis avec moi l'impatience. Les personnes qui sont assises à la fenêtre, ce sont des personnes impatientes. En fait, c'est parce qu'il veut vite partir. Il se dit, mais comment là? Mais il regarde à la fenêtre. Mais le soleil est en train de se coucher là. Mais il va finir de parler à quelle heure, ce pasteur-là aussi? Est-ce que vous comprenez? Ils sont impatients. Ce sont les gens qui regardent les montres. Et Tuchus était là à la fenêtre, regardait, oh, mais le soleil est déjà en train de se coucher. Lui, il y a longtemps qu'il parle. À quel moment il va finir son blablabla là? Il fait que parler. Donc, il regarde la température à l'extérieur. Il regarde le coucher du soleil. Amen. Il regarde la boutique. Il dit, bientôt, la boutique là va fermer. Oh, lui, s'il finit pas vite là. Moi, je veux manquer d'acheter ceci. Comment je vais faire? Est-ce que vous comprenez? C'est l'image des gens qui aiment regarder les montres pendant les cultes. Et beaucoup de gens aiment regarder les montres.
Bientôt, je crois que je vais déplacer la montre là. Je vais la mettre, on dirait, derrière. S'il y a des gens, quand ils viennent au culte, c'est toujours la montre. Et des gens ont dit à mes collaborateurs, quelqu'un a vu une personne. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Vous finissez en retard. Vous finissez en retard. Bien aimé, quand toi tu manges en retard, qui se plaint pour toi quand tu manges en retard? Quand tu dors en retard, qui se plaint pour toi? Quand tu vas prendre la douche en retard, tu es resté sale, il faut qu'on te force, va te laver, va te laver, va te laver. Qui parle? Qui parle? Et si c'est pour le culte, c'est pour Dieu, en retard. On est en retard. Non, je suis en retard. Oh, le culte là tire en longueur. Mais bien aimé, si on avait dit que à la fin de ce culte qui tire en longueur, chacun va recevoir 1 milliard, est-ce que tu vas partir? Tu vas rester, tu vas dire, 1 milliard, ça vaut la peine d'attendre la fin du culte. Vrai ou faux? Mais j'aimerais te dire qu'il y a plus que 1 milliard dans un culte. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a la Shekinah de Dieu, la réponse de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la foi qui augmente, parce que la foi déplace les montagnes. C'est dans le culte que tu vas recevoir ces choses. La capacité de lutter contre le péché, la qualité de lutter contre la déception, le désespoir, c'est dans le culte que Dieu va te donner cette qualité. Et ça n'a aucun prix. Tu ne peux pas équivaloir ça à 1 milliard. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que, regardez comment il est en train de pleuvoir. Imaginez maintenant que tous ici, on est dans l'arche de Noé, pendant qu'il y a le déluge. Qui, pendant qu'il est dans l'arche de Noé, va dire, il y a longtemps qu'on est dans le culte de l'arche de Noé là, moi je veux sortir et aller là où il y a la pluie et le déluge. Qui? Qui pouvait le dire? Dans l'arche de Noé, même si Noé décide de faire le culte pendant 8 heures, les gens sont là, ils savent que dehors il y a la mort. J'aimerais te dire que ta plus grande sécurité se trouve dans la maison de Dieu. Ça se trouve dans la présence de Dieu. Ça se trouve dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et tu dois comprendre ces choses. Tu ne dois pas être impatient. Vous savez, actuellement, il est en train de se passer un réveil. Aux États-Unis, en Kentucky, des gens qui se sont rassemblés, des étudiants. Aujourd'hui, ça fait bientôt plus de 17 jours. Ils sont dans la présence de Dieu, ils louent Dieu, ils adorent Dieu. Certains font la repentance, des miracles sont en train de se produire. Ils ne se disent pas que, oh, je vais repartir chez moi. Ils sont là, ils ne veulent pas partir. Et parce qu'ils ne veulent pas partir, la gloire de Dieu est en train de descendre dans leur vie. Des miracles sont en train de s'opérer. Un étudiant qui cherchait l'emploi depuis n'arrivait pas à l'avoir pendant qu'il est dans la présence de Dieu. Le miracle s'est déclenché, non seulement on lui a donné l'emploi, mais mes bien-aimés, j'ai vu comment des gens, quand il a fait le témoignage, comment est-ce que Dieu a déclenché l'emploi. Les gens dans la salle, spontanément, sont venus lui donner de l'argent. Jeter de l'argent comme ça là. Ça lui a fait des millions. Et lui-même, il était stupéfait. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, l'argent ne compte plus que la présence de Dieu. La présence de Dieu est toujours au-dessus de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que tu comprends ça? Tu ne dois pas t'asseoir à la fenêtre et être tout le temps impatient. Le culte ne finit pas. Si ça ne tenait qu'à moi, vous connaissez mon principe. J'allais vous laisser partir très tôt demain matin. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'allais vous laisser partir très tôt, mais demain matin. Très tôt demain matin. Pas très tôt à 11h30, mais très tôt demain matin. Pour que l'on reste dans la présence de Dieu aussi longtemps que possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? S'asseoir à la fenêtre, c'est synonyme de la distraction. Dis avec moi la distraction. Et tu juste allé s'asseoir à la fenêtre, ça montre que c'est un garçon distrait. Il est toujours là dans la distraction. Il ne se concentre pas sur les vraies choses. Au lieu de regarder au culte, il regarde à la télé de l'extérieur. Il est toujours là dans des choses qui n'emmènent pas à l'essentiel, qui ne vont pas construire sa vie. Et Tuchus est une personne qui est dans la distraction. Pendant qu'on est en train de prêcher, lui, il est toujours distrait. Et il y a beaucoup de gens, quand ils viennent dans les églises, la distraction se manifeste de plusieurs manières. Ça peut être que pendant le culte, toi, tu dors. Amen. Ça peut être que pendant le culte, à tout moment, tu dois te lever pour aller aux toilettes. On doit te voir aussi aller aux toilettes. La distraction se manifeste de plusieurs manières. Dans ta propre vie, il y a tellement de distractions que tu n'as pas de temps pour écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Parce que quoi? Il y a plus de distractions dans ton quotidien que des choses essentielles pour la vie.
Tu es toujours distrait. Et puis après, c'est, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je n'ai pas le temps de prier. Mais qui aura le temps de prier pour toi? Qui aura le temps de faire ce que toi, tu ne peux pas faire pour ta propre vie? Si toi-même, tu ne peux pas t'engager dans le combat quotidien de ta vie spirituelle et de ta vie sociale, qui le fera pour toi? Donc, pendant que toi, tu es distrait, c'est d'autres personnes qui doivent faire le nettoyage pour les erreurs que tu es en train de commettre, pour tes pots cassés, pour des bêtises que tu es en train de faire. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et tu juste, écoute-moi très bien, tu es trop distrait. Arrête de t'asseoir à la fenêtre. Arrête d'être distrait. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Alléluia. Il y a même des pasteurs qui sont distraits. À une époque, un pasteur m'a invité. Il m'a dit, pasteur, absolument le dimanche prochain, il faut que tu viennes. J'ai dit, oh, mais je suis occupé. Il dit, non. J'ai dit, on peut faire le dimanche d'après. Il dit, non, que ce dimanche-là. C'est ce dimanche-là ou jamais. Ah, j'ai dit, pourquoi comme ça là? Il dit, pasteur, il faut absolument que tu sois là. Il m'a supplié. Bon, moi je me suis dit, bon, c'est un ami pasteur. Il faut que je sois là. Amen. Réveillez ceux qui dorment. Il y a des gens qui sont en train de dormir. Je vous vois depuis ici. Là, vous êtes en train de somnoler. On est en train de parler du sommeil et vous vous sommeillez. Je ne veux pas t'indexer. Amen. Alléluia. Mais la prochaine fois que tu vas sommeiller, moi je vais te lever. Je vais te mettre debout. Ne t'en fais pas, je sais le faire. Elle est même en train de sourire. Elle sait que je l'ai vu. Alléluia. Et donc, bien aimé, le pasteur m'a supplié. Il a beaucoup insisté. Et le dimanche en question, donc je suis allé. Je suis arrivé au culte. Il était déjà là. Surprise, dans quelle tenue je le vois? En tenue de sport. À l'église. J'ai dit, oh. Mais il m'a invité et lui, il est en tenue de sport alors que moi, je suis en veste. Est-ce que c'était un culte où il fallait être en tenue de sport? Je ne sais pas. Il aurait dû me dire pour que moi aussi, je vienne en tenue de sport. Et puis après, il me dit, bon, pasteur, tu restes avec ma femme. Elle va gérer le culte, passez bien le culte. Vraiment, pasteur, je crois en toi. Je sais que tu vas bien prêcher. Les gens seront contents, que Dieu te bénisse. Je dis, mais toi, tu vas où? Il dit, il y a Diable Noir qui joue aujourd'hui. Je dois être au stade. Et donc, je dois partir dès maintenant parce qu'il n'y aura plus de place. Donc, je dois avoir ma place dès maintenant là. Parce que quand c'est Diable Noir qui joue, aïe, il y a des problèmes de place. Or que moi, vers la tribune, à tel endroit, j'ai mon endroit là où je m'assois. Donc, c'est pourquoi je dois aller très tôt pour avoir la bonne place où je veux bien voir le match. Moi, j'ai dit, bon, mais que Dieu te bénisse. Et oui, je vous dis la vérité, authentique. Il est parti à son match, moi j'ai fait culte. C'est le lendemain qu'il m'a appelé pour savoir. On m'a dit que le culte s'est bien passé. J'ai dit, ouais, c'est ça. Un pasteur distrait comme toi. Disons amen. Si tu es prêt à sacrifier le culte, les choses de Dieu, pour des choses mondaines qui n'ont pas assez d'importance par rapport à la parole de Dieu, ça veut dire que, bien aimé, vraiment tu es dans un sommeil profond à la fenêtre. Tu es vraiment assis à la fenêtre. Tu dois changer ton caractère, les distractions. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, le téléphone, non seulement est un élément nuisible, mais est vraiment une distraction pour toi? Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Il y a des moments où, bien aimé, il faut arrêter le téléphone pour faire autre chose de plus important. Dites amen. Dites amen. S'asseoir à la fenêtre, bien aimé, c'est l'attitude d'une personne qui promène les regards inquiets. Tu es inquiet. Au même moment, tu regardes. Il regardait dans l'église. Il regardait à l'extérieur à la fenêtre. Les regards inquiets. Or, Ésaïe 41, verset 10 dit quoi? Ne promène pas des regards inquiets. Tu ne peux pas. Vous savez, l'église, c'est le lieu où il y a des réponses que Dieu donne. Ce n'est pas un lieu d'inquiétude, mais c'est un lieu de réconfort et de consolation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas promener des regards inquiets. Quand tu as les regards inquiets, bien aimé, tu n'auras pas la victoire. Les regards inquiets, c'est synonyme d'une personne qui est vraiment bien aimée, assise à la fenêtre. Il est inquiet là, il est inquiet, il est inquiet, il est inquiet. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Dieu va vraiment agir? Donc il est un peu comme dans l'église, mais un peu comme dehors à la fenêtre. Il dit, oh, on dirait le féticheur qui est à l'autre côté là. On m'a dit qu'il est bon quand même. Hein? Mais on me dit aussi quand même qu'il faut aussi prier. Donc à la fin, c'est quelqu'un qui, au même moment, il est dans l'église. Au même moment, il est dans les choses du monde, chez les féticheurs. Donc, pourquoi il est à la fois dans l'église et dans le monde, chez les féticheurs? Parce qu'il promène des regards inquiets. Il se dit, peut-être que si Dieu ne fait pas, je pourrais me tourner vers lui. Ou bien que lui, s'il échoue là-bas aussi, Dieu est toujours là aussi. Les inquiétudes. Les inquiétudes ont conduit beaucoup de personnes à faire des maladresses, à faire des choses que Dieu n'aime pas.
à faire des choses que Dieu ne glorifie pas, qui ne glorifient pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois donc faire attention à toi. Disons Amen. Alléluia. S'asseoir à la fenêtre, c'est quoi? C'est synonyme de regretter le monde, le regret du monde. Une personne qui regrette le monde, il est assis à la fenêtre. Quand il regarde la fenêtre, il dit, ah, vraiment, on m'a emmené ici à l'église, mais, ah, le monde, vraiment. Je regarde encore la fenêtre, je dis, ouh, c'est pas mal. Les autres sont en train de danser, mon pas chaud. Moi, je suis ici à l'église. Ah. Les autres sont en train de faire ça, ça, ça. Et moi, il regarde le monde. C'est pourquoi il est à la fenêtre. Parce que la vue du monde semble être plus importante que l'écoute de la parole de Dieu. Satan, lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, il lui a fait voir les royaumes de la terre comme par une fenêtre, en lui disant, si tu te prosternes devant moi, voilà tous les royaumes que je veux te donner, les royaumes de la terre. Mais Jésus a dit, non, je ne veux pas me prosterner devant toi. Tu adoreras seul l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Les personnes qui sont assises à la fenêtre, c'est le diable qui est en train de les tenter pour leur dire, pourquoi tu vas à l'église? Mais l'église là, tu ne vas pas vite gagner ce que tu cherches. Regarde, si tu te soumets à moi, je vais te donner ce monde. Regarde à la fenêtre, comment c'est beau. Surtout que tu es... Jésus, on l'a mené en hauteur. Oh. Amen. Et tu aussi était où? En hauteur, 3e étage. Donc, il y avait une belle vue des choses du monde. Vous pouvez regarder, Satan lui dit, oh, au lieu d'écouter la parole là-bas, regarde ici, regarde. Il regarde le prédicateur, Satan dit, non, là, regarde, il dit, et le Saint-Esprit dit, reviens, il revient. Après un moment donné, Satan lui dit, oh, pourquoi tu écoutes l'apôtre Paul? Regarde là-bas la fenêtre, regarde, il regarde. Parce que quoi, bien-aimé? Il continue à regretter le monde. Mais souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot avait 2 fenêtres. Une fenêtre devant et une fenêtre aussi derrière. La fenêtre avant.
même lumière nous a été donnée. Il y a beaucoup de lampes. Ça signifie aussi que chacun de nous est une lampe. Chacun de nous est une lumière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es une lampe? Est-ce que tu sais que tu es une lumière? Dis à ton voisin de gauche et de droite, je t'éclaire et tu m'éclaires. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Dis ça à ton voisin de gauche et de droite, je t'éclaire et toi tu m'éclaires aussi. Alléluia. Et dis-lui encore, et au-dessus de nous, le Saint-Esprit nous éclaire. Oh! Alors, bien-aimé, comment toi tu peux être dans la lumière? Avoir à côté de toi des gens qui sont dans la lumière. Le Christ aussi t'éclaire. Et tu chuches, toi tu sommeilles, tu dors. Comment tu fais pour dormir sous la lumière de Christ? Tu fais comment pour dormir sous la lumière de Christ? La lumière de Christ est une lumière qui réveille. La lumière de Christ est une lumière qui éveille. La lumière de Christ vient pour te montrer le chemin. La lumière de Christ vient pour enlever les ténèbres. Alléluia. Comment tu peux dormir dans les ténèbres alors que tu as Jésus qui est la lumière? La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Christ est réellement en toi, ça veut dire que la lumière de Christ est en toi. Ça fera que tu ne dormes pas, ça fera que tu ne dormes pas, ça fera que tu ne dormes pas. Tu ne devrais pas dormir sur le plan spirituel. Si tu dors sur le plan spirituel, ça veut dire que ta vie est dans les ténèbres. Toi-même, tu es une personne ténébreuse. Et c'est pourquoi la lumière te fait fuir du lieu du culte pour te ramener vers la fenêtre. Là où peut-être tu sens qu'à l'extérieur et à l'obscurité, tu as tellement peur de la lumière. Moi, il faut que je me mette à la fenêtre parce que je suis quelqu'un des ténèbres. Donc les ténèbres de l'extérieur, là, c'est ça qui me plaît. Je suis effrayé par la lumière du culte, la lumière de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier parce que tu ne supportes pas la lumière de la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à prier parce que tu ne supportes pas la lumière du Christ. Tu n'arrives pas à prier parce que tu ne supportes pas la lumière de la présence de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a beaucoup de lumière dans son église. Mais Eutychus, il y avait beaucoup de lampes. Mais Eutychus dormait dans l'église. Comme certains d'entre vous tout à l'heure, j'ai vu en train de sommeiller. Dors. Et il était là à la fenêtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des conséquences au sommeil. La Bible dit que pendant qu'il était assis à la fenêtre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir un sommeil profond. Dis avec moi, un sommeil profond. Beaucoup de gens sont dans un sommeil profond. Quand une personne est dans un sommeil profond, même quand on prêche la parole de Dieu, quand tu sors, tu lui demandes, on a prêché sur quoi? Il dit, ah! Ça veut dire qu'il fallait seulement que tu sois là. Moi, je n'ai rien retenu, mais c'était bien, c'était bien. Une belle parole, c'était merveilleux. Mais oui, c'était merveilleux, donc c'est quoi qu'on a dit? Ah non, il fallait seulement être là. Il fallait seulement être là. Il fallait seulement être là. C'était puissant. Oh, c'était un bon culte. Mais oui, c'était un bon culte. Fais-moi le résumé. On a prêché sur quoi? Tout ce qu'il a retenu, dit, oh, on a parlé d'une fenêtre, quelqu'un là qui était assis à la fenêtre là. Voilà. Ça peut, c'est pas comme chuchu et chuchu ou chichi ou chuchu. Voilà. C'est comme ça qu'il va présenter la situation. Mais pour retranscrire la parole de Dieu qui a été prêchée, il n'arrive pas. Parce que quoi? Pendant qu'il était dans le culte, son esprit était dans un profond sommeil. C'est pourquoi il n'a rien retenu. Et beaucoup de personnes rentrent dans l'église, ne retiennent rien du culte. Aucune parole. Tu peux demander à quelqu'un aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche dernier? C'était quoi? C'est ça. C'était. J'ai croisé un fidèle qui était là dimanche dernier. J'ai dit, oh, ma soeur, mais je ne t'ai pas vu à l'église puisque je ne faisais pas attention. Oh, pasteur, si, Nazaraki. Nazaraki na culte. Il m'a dit, Natia Kinini. Au peut ça qui va conseiller mon coboy, va conseiller mon coboy, va conseiller mon coboy. Ou au peut ça, moi, va conseiller mon coboy. Il dit, hey! Dis avec moi, va conseiller mon coboy, va conseiller mon coboy. Hey! Quel choc! Amen. Et c'est ça l'esprit d'une personne qui est dans un sommeil. Quand quelqu'un est dans un sommeil profond, il peut être là comme avec toi, mais il n'est pas là. Est-ce que tu entends? Un jour, quelqu'un avait un vigile. Le vigile était derrière lui, debout.
C'est même un homme de Dieu, je crois que c'est l'évêque d'Agewar Mix qui parlait de ça ou je ne sais pas qui. Le garde du corps était là, debout avec des lunettes noires. Et puis pendant qu'il parlait, son attaché s'est déplacé, donc il s'est dit, je peux parler à mon garde du corps. Il dit, mais donne-moi un stylo là, donne-moi un stylo. La personne ne réagit pas. Mais donne-moi un stylo. Il ne réagit pas, il dit, oh, bien aimé, il est venu, il a enlevé les lunettes. Le gars dormait les yeux ouverts. Debout comme ça, là, les yeux ouverts, il dormait. Un profond sommeil. Je vous dis la vérité. Hey, dis avec moi quel choc. Donc, il y a des gens bien aimés, il est là avec toi. Tu penses qu'il te garde. Mais bien aimé, au contraire, tu es exposé au danger. Tu vas mourir si tu comptes sur lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi, bien aimé, tu dois sortir du sommeil. Et lui, il était dans un sommeil profond. Quand tu es dans un sommeil profond, tout peut arriver. Pendant un sommeil profond dans un lit, un serpent peut te mordre. Pendant un sommeil profond dans un lit, on peut même te voler toi-même. On va te mettre dans une autre chambre. Quand tu te réveilles là, tu te dis, mais je suis où? Tu as même peur. Et j'ai suivi sur le net quelqu'un qui était ivre. Il était tellement ivre. Ses amis ont dit, il boit trop. On va régler son problème aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils ont fait? Eh, toi, tu ne veux pas savoir. Je reviens pour moi ici. Est-ce que ici, vous voulez savoir ce qu'ils ont fait? Ah, maintenant là, est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils ont fait? Bien aimé, ils l'ont pris. Ils l'ont emmené à l'endroit où on vend les cercueils. Ouais. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un cercueil. Et ils ont fermé. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à pleurer. Toutes les pleurs là, c'était des fausses pleurs. Et bien aimé, à un moment donné, sous l'effet de la boisson, il a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis, il a senti qu'il y a quelque chose qui... Oh, c'est quoi? Dès qu'ils ont senti qu'il a tapé, ils ont ouvert. Et lui, donc, il voit des gens comme ça. Il dit, oh, mais comment je suis comme dans une caisse? Bien aimé, quand il ouvre là, il se rend compte qu'il est dans un cercueil. Il dit, ça c'est quoi? Et puis les autres disent, ah, pourquoi tu es mort? Pourquoi tu es mort? Tu nous as laissés. Donc, bien aimé, il s'est réveillé là. Il a dit quoi? Mais quoi? Il touche les gens qui étaient là. Toi, c'est quoi? Le gars, il continue, il fait comme si de rien n'était. Ah, il est mort. Donc, ils ont l'impression qu'il ne le voit pas, quoi. C'est comme si lui, il était esprit. Et puis lui, il a touché son corps. Il dit, mais donc, je suis un esprit. Je suis mort. Maman. Il commence à appeler. Papa. Les autres continuent. Oh, Seigneur. Oh, pourquoi ça? Il bouge quelqu'un là. Rien. Il bouge. Donc, vraiment, il s'est mis à genoux là, comme ça, dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis des péchés, s'il te plaît. Ramène-moi sur terre. Ramène-moi sur terre, Seigneur. Ouais. Il y a des gens à qui on fera ça même ici. Oh. Ah ouais? Parce que ton sommeil de la boisson là, on ne comprend pas ça. Donc, bien aimé, c'est après tous ces scénarios-là. Après, ils se sont mis à rire. Il dit, mais pourquoi vous riez? Qu'est-ce qui se passe? On dit, mais tu n'es pas mort. C'est un scénario. Bien aimé, il est tombé par terre. Il a perdu connaissance. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il était dans un sommeil profond. À la fenêtre. Quelle a été la conséquence de son sommeil profond? Et je veux finir là. Il y a eu 2 conséquences. Première conséquence, la Bible est en train de dire ici, pendant qu'il avait un profond sommeil, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage. Première conséquence, la chute. Dis avec moi, la première conséquence du sommeil, c'est la chute. Dis avec moi, première conséquence du sommeil, la chute. Il est tombé du 3e étage. Bien aimé, quand tu mènes une vie, tu es dans un profond sommeil, tu vas tomber du 3e étage. La chute va arriver dans ta vie. La chute est une mauvaise chose parce que lorsque tu chutes, ça veut dire que tu deviens une proie facile pour le diable. La chute, bien aimé, la chute est dangereuse. La chute n'est pas une bonne chose. Tomber, c'est même une expression. On dit il est tombé, il est tombé, il est tombé dans le péché. Il est tombé, il est reparti dans le monde. Il est tombé, il a perdu la foi. Il est tombé, il est tombé. Il est tombé avec la sœur, il est tombé avec le frère. Mais comment on arrive à tomber avec la sœur et le frère? C'est quand on est dans un profond sommeil spirituel. Tu ne mets plus les limites. Amen. Ouais. Tu ne mets plus les limites. Tu ne mettras plus les limites.
Un mouton, tu le laisses là avec le sakasaka. Même si on dit que le sakasaka là, c'est pas à manger, c'est le sakasaka de trouver. Il va manger le sakasaka. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Hein? Quelqu'un est en train de comprendre? Hey! Et toi, tu es là, pauvre sakasaka, tu es là. Mouton, 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 vois-moi très bien, mouton. Oui. Et tu crois que le mouton va te regarder comme ça? J'appartiens à quelqu'un, il est en Europe, moi je suis resté ici, on veille sur moi. Le mouton va manger le sakasaka. D'abord, le sakasaka est dans un profond sommeil, le mouton aussi est dans un profond sommeil. Deux sommeils comme ça, bien aimé. C'est un sommeil compliqué. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu vois, la chute, quand tu es éveillé spirituellement, le Saint-Esprit va te dire, non, ne fais pas ça, c'est pas bon, c'est le péché. Ça, c'est mauvais. Ne va pas dans ce chemin-là, ne touche pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es dans un sommeil spirituel, tu dors dans... Quand tu es dans un sommeil, bien aimé, tu mets même la main sur le bébé. Si après tu te rends compte, j'avais mis la main sur le bébé, tu étais dans un profond sommeil. Tu vas faire des choses que tu ne vas pas imaginer. La chute, bien aimé, arrive lorsque, bien aimé, tu es dans un sommeil spirituel. Beaucoup de gens chutent, tombent. C'est la conséquence immédiate du sommeil spirituel. Voici ce que la Bible dit dans Hébreux 3.12. Hébreux 3.12. Hébreux, chapitre 3, verset 12. Tu es avec moi? Hébreux 3.12, la Bible dit ceci. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est dans un profond sommeil, on est dans l'incrédulité, on verse dans l'incrédulité, on verse dans le mauvais cœur. Tu vas commencer à être mauvais, à avoir un mauvais cœur, jusqu'à te détourner du Dieu vivant. Et après t'être détourné du Dieu vivant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chuter, tu vas tomber. La chute va arriver. Et beaucoup de personnes sont dans la chute parce qu'ils se sont détournés du Dieu vivant. Ils sont devenus durs de cœur. Ils résistent à la parole de Dieu, ils résistent à l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle les ténèbres, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans leur vie et ils chutent. Note encore ceci, 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. La Bible dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Une personne bien aimée qui est assise à la fenêtre, qui va bientôt chuter, aime les discours vains et profanes. Au lieu d'aimer la parole de Dieu, aime les TikTok seulement là où les gens rient, ils racontent des scènes bizarres, ils disent n'importe quoi. Note encore un autre verset que je vais te donner. 1 Corinthiens 10, verset 12. Je veux lire ça. 1 Corinthiens 10, verset 12. La Bible dit ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui croient être debout. Ils ne sont pas debout, mais ils croient être debout. Ils hallucinent sur leur personne. Ils prétendent être debout. Ils donnent l'apparence des personnes qui sont debout. Mais bien aimé, chaque fois que tu as l'illusion de toi-même, de ce que tu n'es pas en réalité, ça veut dire que tu es en train de préparer ta propre chute. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et la Bible te dit que si tu crois être debout, prends garde de ne pas tomber. Alléluia. Ne dis pas que oh, moi, parce que je prie beaucoup, je peux résister à la tentation. Non, la Bible dit, fouillez le péché, fouillez la fornication. Amen. Même si tu pries 8 heures de temps, si un frère, une sœur te dit, viens me voir chez moi dans ma chambre, tu dis non. Oh non, ça ne fait rien. On va prier, on va intercéder. Tu dis non. Ton intercession là, c'est un genre d'intercession que moi je ne vais pas faire. Oh, dis un amen. Donne-moi un bon amen. Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Oh! Dis à ton voisin maintenant que tu es debout, maintenant que tu crois être debout, prends garde à ne pas tomber. Dis-lui ça. Maintenant que tu crois que tu es debout, prends garde à ne pas tomber. Oh, dis ça encore à celui qui est derrière toi. Maintenant que tu crois que tu es debout là, prends garde à ne pas tomber. Fais attention. Alléluia. Moi, il y a des endroits que je ne peux pas aller seul. Si je ne suis pas avec ma femme, je n'y vais pas. Si je ne suis pas avec mes collaborateurs, je n'y vais pas. Mes collaborateurs le savent. Un jour, une sœur m'a dit, pasteur,
J'ai intégré une nouvelle maison, il faut venir prier pour ma maison. Moi, j'ai pris mes filles, j'ai pris Laura. Il y avait Laura qui encore. Laura, Léna, je les ai pris au moins 4. Amen. On a débarqué là-bas. Elle était surprise. Oh, comment ça? Moi, je l'ai appelé lui seul pour venir bénir la maison. Et il vient avec 4 personnes pour bénir la maison. Moi-même, quand je crois être debout là, je prends garde à ne pas tomber. Oh, je parle à quelqu'un. Il faut mettre des limites. Il faut mettre la ceinture autour de toi. Il ne faut pas être naïf. Amen. Il ne faut pas être comme une personne qu'on emmène à l'abattoir, comme un mouton qu'on va aller égorger. Osa tababo nanete. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Dernier verset sur ce point. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. La Bible dit, 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé. Voici ce qui est dit là-dedans. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alléluia. Donc, bien aimé, la chute, c'est quoi? La chute, c'est le fait qu'une personne reparte dans les choses qu'il avait vomi. Tu repars manger les choses que tu avais vomi. Est-ce que toi, tu as déjà mangé physiquement comme ça des choses que tu as vomi? Même si ça a été une bonne nourriture que tu as mangé, est-ce qu'après ce que tu as vomi là, tu prends encore, tu manges? Pour dire que non, je regrette tellement, c'était une bonne nourriture, ça ne peut pas partir comme ça là. Même si j'ai vomi cette nourriture là, je mange encore ça parce que quelqu'un d'autre, c'est une perte. Tu as déjà fait ça? Mais il y a beaucoup de personnes qui repartent manger ce qu'ils ont vomi. Et lorsqu'une personne repart manger ce qu'il a vomi, c'est-à-dire la vie mondaine, le péché, les choses qu'il avait abandonnées avant qu'il ne soit chrétien, il repart encore dans ces choses qu'il avait vomi là. C'est le signe que la personne a chuté. La personne est tombée. Amen. Tu avais arrêté avec la musique mondaine. On te voit encore écouter des chansons de l'époque. Et tu appelles ça les merveilles du passé. Les merveilles du passé. Après tu dis, oh, cette époque-là. Et tu écoutes, tu es là. Et tu te laisses embarquer, tu es mélancolique, tu es là. Ça, c'est des signes qui montrent que toi qui es reparti dans ce que tu as vomi là, tu es déjà tombé en réalité. Et tu fais semblant devant nous. On sait qui tu es. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Bien aimé, un jour, Dieu va t'exposer. Comment tu es tombé là, Dieu va t'exposer. Dans une église, une sœur sortait avec un frère qui s'appelle Thierry. Et les gens ne savaient pas. Bon, je ne parle pas de toi. Hein. Si tu t'appelles Thierry ici, il ne s'agit pas de toi. C'est une histoire vraie. Sortait avec un frère qui s'appelait Thierry et la sœur était dans la chorale. Et donc, pendant ils sont en train de chanter Jésus le roi des rois, oh, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et l'erreur est passée dans la bouche, il a dit Thierry le roi des rois, oh. Elle a dit Thierry le roi des rois. Et les gens disent Thierry. Et les gens commencent à dire on dirait qu'elle sort avec Thierry. Quand on a fait la petite enquête, on a retrouvé qu'effectivement, avec Thierry, là, il y avait quelque chose. Alléluia. Il faut faire attention à la chute. Amen. Dernière chose, deuxième chose, la deuxième conséquence du sommeil spirituel, c'est la mort. Dis avec moi la mort. Dis encore la mort. Et je ne lis qu'un seul verset pour ça, c'est Luc 11, verset 35. Luc chapitre 11, verset 35. La mort. La mort. Luc 11, verset 35. Est-ce que tu as trouvé? Moi, je suis déjà en train de trouver. Luc, c'est après Apocalypse. À la fin de la Bible là-bas. C'est où? Alors, Luc 11, verset 35. Voici ce que la Bible déclare. La Bible dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. Alors bien aimé, la mort ici, ça peut être une mort physique, comme ça a été le cas de Tychus. Mais bien aimé, plus précisément, la mort, la conséquence du sommeil spirituel, c'est la mort spirituelle. Alors la mort spirituelle s'exprime par quoi? Elle se traduit par quoi?
le fait que, bien aimé, il y a maintenant les ténèbres en toi. Il y a des ténèbres en toi et tu n'es plus en Christ. Dans le cas où une personne chute, elle mange ce qu'elle a vomi, mais quand une personne est morte spirituellement, les ténèbres s'est installées. Elle devient réfractaire à la parole de Dieu. Elle ne veut plus entendre parler de Christ. Elle commence à critiquer l'église, critiquer les pasteurs. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les signes que la personne est morte sur le plan spirituel. Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que la personne n'a plus aucune communion avec Dieu. Même quand Dieu l'appelle, la personne est soit éteinte ou soit hors de la zone de couverture. Et il y a deux zones de couverture. La première zone de couverture, c'est l'église locale. Et quand une personne est morte spirituellement, dans l'église locale, elle ne vient plus. Pourquoi tu ne viens plus au culte? Elle n'arrive même pas à parler. Mais dis-moi, pourquoi tu ne viens pas au culte? Ou bien elle te donne une raison bizarre. Donc, elle est hors de la zone de couverture. Est-ce que tu sais que cette église est une zone de couverture? Eh, je parle à quelqu'un ici. Est-ce que tu sais que cette église est une zone de couverture? Oh! C'est une zone de couverture. Parce qu'ici, il y a la grâce, il y a la paix, il y a l'onction, il y a la protection, il y a la surveillance spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Le service de sécurité céleste veille sur toi pendant que tu es dans l'église. Il a dit dans sa parole, je camperai autour de ma maison pour la protéger. Et ça, c'est la maison de Dieu. Son esprit et les anges campent autour de cette église pour vous protéger, toi et moi. Amen. Et deuxième zone de couverture, c'est la présence de Dieu. Quand une personne est dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que la personne est hors la présence de Dieu. Elle n'aime plus être dans la présence de Dieu. Elle n'aime plus prier. Elle ne peut plus se mettre à genoux pour invoquer Dieu, pour l'appeler, pour le chercher, pour chercher sa face. Et là, il y a mort spirituelle. Et la mort spirituelle, bien aimée, conduit en enfer. Jésus est venu nous sauver de la mort spirituelle. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Le péril dont il est question ici, il s'agit de cette mort spirituelle, mais aussi mort éternelle. Il y a une vie après la mort. Et cette vie, bien aimée, tout le monde va la connaître, bon ou méchant. Après, donc, cette vie, il y a la vie éternelle bonne. Et il y a la vie éternelle du tourment. Si vous êtes une personne qui mène une vie contraire à ce que Dieu demande, vous irez en enfer pour une vie éternelle où il y aura des tourments, des grincements de dents. La Bible en parle. Et ne fais pas de doute à ce sujet. Mon désir à moi, c'est que toi et moi, le jour où Christ reviendra, que nous soyons ensemble en train de l'élever, le glorifier, le célébrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après, quand tu meurs, bien-aimé, il y a une grande espérance. Il y a un lieu que Dieu nous a préparé. Jésus a dit que si ce lieu n'existait pas, il n'allait pas nous le dire. Il est allé nous préparer une place. Alors, bien-aimé, tu dois éviter cette mort spirituelle. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Alors, bien-aimé, sauve-toi du sommeil spirituel. Sauve-toi du sommeil spirituel. Parce que les conséquences, la mort. Mais qui veut la mort? Qui veut mourir? Même si on vous dit ce matin, on va tous aller au ciel après le culte, acceptant de mourir. Vous n'allez pas accepter. Parce que vous avez certaines peurs de la mort. Alors que la mort est un gain, a dit Paul. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, si la mort est une chose que nous sommes en train de regarder comme quelque chose de douloureux, quelque chose de difficile, ça veut dire que, bien-aimé, tu ne dois pas mourir spirituellement. Si déjà physiquement tous nous allons mourir, personne ne peut être épargné de cela. Mais alors, bien-aimé, sauvons-nous de la mort éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Faisons très attention. Il nous faut changer. Il nous faut vivre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Je veux parler à quelqu'un ici. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a déjà la chute. Il y a des moments où tu repars dans ce que tu as vomi. Il y a des moments où tu fais des choses qui ne sont pas bien. Ce n'est pas une honte, c'est une délivrance que Dieu veut faire pour toi. Lève-toi là où tu te trouves. Je vais prier avec toi. Merci pour ton courage, mon frère. Merci, ma soeur. C'est très bien. Merci. Il ne faut pas avoir honte du Seigneur. Il a dit que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Tu as intérêt à ne pas avoir honte de lui. C'est bien. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus,
Je viens à toi tel que je suis. Je reconnais qu'il y a des signes de chute dans ma vie. J'ai perdu le contrôle de ma destinée. Et dans certains moments, je repars dans ce que j'ai déjà vomi. Je reviens à toi tel que je suis. Seigneur, lave mon cœur, lave mes pensées, lave mon être tout entier. Rends-moi pur, plus blanc que la neige. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Tu peux t'asseoir un instant. C'est fait.